Vous écoutez le Grand Matin Week-end sur Sud Radio, il est précisément 7h10. Peut-être que vous regardez le ciel et que vous cherchez Pluton, c'est difficile de la se distinguer. C'est quand même la planète naine, une planète naine extrêmement loin de la Terre. Bonjour à vous Olivier Sanguy. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes médiateur scientifique à la Cité de l'Espace. C'est à Toulouse. Une étude menée par des astronomes américains, publiée récemment dans la revue scientifique Icarus, soutient que Pluton doit redevenir une planète. Aujourd'hui, on le rappelle, c'est officiellement une planète naine. Première question, Olivier Sanguy, quelle est la différence entre les deux ? Alors une planète naine, c'est une planète qui n'a pas tous les attributs pour être une planète à part entière. Alors c'est un débat un peu technique. En gros, c'est en août 2006 que l'Union astronomique internationale a décidé de définir ce qu'était une planète. Jusqu'à maintenant, en gros, une planète, c'était, tout le monde savait ce que c'était. Oui, mais il faut des critères en science. Donc premier critère facile à comprendre, une planète, ça tourne autour du Soleil. Si ça tourne autour d'une autre planète, c'est une lune. Ça, voilà, okay, ça c'est bon. Souci. Le critère un peu plus technique, équilibre hydrostatique. Alors c'est un mot mal élevé, juste pour dire qu'en gros ça a une forme sphérique, c'est l'équilibre entre la gravité et les forces de cohésion de la planète. Ok, là on comprend aussi, il faut que ce soit sphérique. Troisième critère le plus délicat, et c'est là que Pluton tombe, il faut que l'objet ait nettoyé son orbite. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Alors il y a des gens qui ont dit la Terre elle n'a pas nettoyé son orbite puisque régulièrement il y a des astéroïdes qui passent un peu trop près de la Terre. Donc la Terre serait une planète naine. Alors non, c'est parce que à ce moment-là, la planète est l'objet dominant en termes de masse sur son orbite. Et Pluton, Pluton, elle est dans ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper, au-delà de Neptune. Oui. Et il y a d'autres objets comme elle. Des astéroïdes. Oui, enfin des gros, parce que notamment on avait découvert la planète Eris, c'est Mike Brown en 2005, c'est-à-dire un an avant que Pluton perde son statut, qu'il avait découverte, c'est un Américain d'ailleurs, et Eris on pensait qu'elle était un petit peu plus grande que Pluton. Donc on s'est dit, c'est fini, Pluton n'est plus une planète, c'est juste un objet de la ceinture de Kuiper, et c'est une planète naine parce qu'elle est quand même sphérique et qu'elle tourne autour du Soleil. Donc c'est ce qui avait fait que Pluton n'était plus une planète alors qu'on l'avait appris il y a un moment à l'école, c'est parce qu'il y avait des embouteillages sur son orbite, si je vous comprends bien, ou en tout cas dans sa région. Qu'est-ce qui fait que des scientifiques américains demandent à ce que Pluton redevienne du coup une planète ? Alors il y a plusieurs éléments. D'abord, Eris, la planète de... La concurrente, on va dire. Voilà, la planète naine. Ouais. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'Eris, c'est la déesse de la discorde. Le nom a été très bien choisi. Donc, Eris fait 2326 km de diamètre et Pluton fait 2372. Donc, du coup, Pluton est un peu plus grande. D'accord. Bon. Alors, on peut dire, oui, Pluton a été découverte par un Américain, Clyde Tombaugh, en 1930. Donc, quelque part, les Américains aimeraient bien que la seule planète qu'un Américain a découverte redevienne une planète. Mais pas uniquement. C'est-à-dire que Pluton a été survolé par la sonde New Horizons de la NASA en 2015 et on s'attendait à trouver un corps mort, figé. Et en fait, c'est une planète qui a une géologie active. Et là, ça a été une grande surprise. Alors, une géologie figée, il fait moins de 230 degrés sur Pluton, il y a des montagnes de glace, tout ça, ça bouge pas beaucoup. Mais néanmoins, c'est pas un corps qu'on pensait totalement figé, inerte. Donc voilà, l'argument est là. On verra. Il faut savoir que c'est pas la première fois qu'une planète perd son statut de planète. C'était laquelle, la précédente ? Eh bien, c'était Cérès. On l'a oublié. Cérès a été découverte en 1801 par un Italien, c'était Piazzi, entre Mars et Jupiter. Et là, on s'est dit, on a trouvé une nouvelle planète, super. Et puis, on a commencé à en trouver d'autres. Pallas, Junon, Vesta. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Et du coup, Cérès est redevenu non pas une planète naine, mais carrément un astéroïde. Et puis, en 2006, l'Union astronomique internationale a dit, attendez, Cérès est sphérique. Il y a un équilibre hydrostatique et donc Cérès d'astéroïde est redevenue une planète naine. Voilà. Et effectivement, et c'est comme ça qu'elle l'était redevenue. Autre question, Olivier Sanguy, est-ce qu'un jour on peut encore découvrir une autre planète dans le système solaire qu'on n'aurait jamais distinguée, cette fameuse planète 9, alors l'autre, une autre que Pluton qu'on ne connaîtrait pas ? Alors c'est possible, en effet, la planète que vous citez en fait c'est un résultat mathématique. C'est-à-dire qu'il y a un astronome, Mike Brown, celui qui a trouvé Eris, qui a causé des problèmes à Pluton d'ailleurs. Il a fait un calcul mathématique et en gros, sans rentrer dans les détails, il a dit, vu l'orbite de certains objets du système solaire, je n'explique que par une planète massive, de la taille de Neptune quand même, mais extrêmement loin. Et alors celle-là, pour la trouver, ça va être compliqué parce que même les télescopes les plus puissants auront du mal à la dénicher. Alors comment ça s'explique alors même qu'on est capable d'observer des galaxies extrêmement lointaines et que là on n'est pas certain de pouvoir dénicher une planète qui serait au bout de notre système solaire, donc beaucoup plus proche ?
Alors ça s'explique techniquement parce qu'il faut savoir où regarder. Le ciel, c'est vaste. Oui. Et un instrument qui pourrait détecter cette planète hypothétique, eh bien, il faudrait qu'il sache où regarder. Or, ces télescopes puissants, on va dire un champ de visée extrêmement étroit. Hmm. Et si vous ne pouvez pas utiliser ces télescopes et balayer tout le ciel, c'est impossible. On a Oui. d'autres travaux scientifiques à faire. Donc, il va falloir affiner où il faut regarder. C'est ça, effectivement. Il faut savoir où chercher cette fameuse aiguille dans cette énorme botte de foin. Bon, dernière question. Je faisais une boutade au début. On est d'accord que si je regarde le ciel à l'œil nu, j'ai aucune chance d'apercevoir Pluton, hein. Non, alors en tant qu'astronome amateur, je peux même Ouais. vous dire que Pluton, c'est assez taquin à trouver. Ouais. Il faut, bon, alors aujourd'hui, il y a des télescopes, c'est extraordinaire, hein, ils s'alignent sur le GPS, ils pointent l'endroit où est Pluton. En revanche, je vous faut ce qu'on appelle une carte de champ qui vous montrera qu'est-ce qui est une étoile et qu'est-ce qui est une planète. Parce que Pluton, honnêtement, vous ne voyez pas sa forme sphérique, hein. Neptune, Uranus, oui, mais Pluton, non. Bon, mais en tout cas, on continuera à suivre le sort de cette planète ou cette planète naine qui s'appelle Pluton. Merci beaucoup, Olivier Sanguy.